Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan lecture manga de la semaine. Comme vous le savez, maintenant je lis sur la semaine et après je fais le petit bilan lecture de cette semaine-là. Et là, il y a 18 tomes que j'ai lus et que je vais donc vous présenter directement depuis la dernière vidéo. Donc, je me suis lu l'intégrale de Innermos aux éditions H2T. Petit aparté, H2T, c'est donc une filière de Pika. À la base, c'était un éditeur indépendant, voilà, qui s'appelait H2T, qui a été racheté par Pika. Et en fait, cet éditeur fait quasiment que des mangas internationaux. Donc on se retrouve avec des mangas français, des mangas italiens, des mangas brésiliens, voilà, de toutes les nationalités. Et ici, en l'occurrence, c'est un manga italien. Et celui-ci est un manga brésilien. Je vous en parlerai dans 2 minutes. On va d'abord commencer par Innermos. Donc Innermos, c'est un manga très sympa. L'histoire est assez cool, assez futuriste, il y a des combats shonen plutôt badass, c'est plutôt cool, voilà, l'histoire est plutôt bien, les affrontements sont assez épiques. Seul bémol, je trouve, c'est les dessins. Les dessins sont quand même assez pas ouf, voilà, tout simplement, ils sont pas ouf. Mais l'histoire en elle-même vaut quand même le petit pesant de cacahuètes, le petit coup, voilà, c'est une histoire plutôt sympa. J'ai pris quand même plutôt pas mal de plaisir à découvrir cette histoire. Après, il y a un petit défaut, j'en ai déjà parlé dans la vidéo achat, c'est vers le milieu de la série, on a l'impression qu'il manque un tome, parce qu'à la base, la série devait faire 6 tomes, et j'ai un peu l'impression qu'en fait, entre le tome 3 et 4, si je dis pas de conneries, l'auteur comment dire, s'est retrouvé un peu pressé par son éditeur, il a dû retirer quelques trucs, et du coup, j'ai l'impression que du tome 3 à 4, il y a quelques éléments qui ont sauté et quelques éléments qui nous manquent un peu pour comprendre pourquoi on passe d'un tel point à un tel point au niveau du tome 3 et du tome 4. Je ne vais pas vous spoiler, mais voilà. Après, l'histoire, comme je disais en elle-même, plutôt sympa, plutôt plaisante à suivre. Il y a un gros cliffhanger, retournement de situation. Il y a une partie de cliffhanger qu'on a vu venir depuis longtemps, mais il y en a une autre, en tout cas, moi, qui m'a surpris, je ne m'attendais pas à ça, et c'était plutôt très sympa. Voilà. Donc une bonne petite histoire, des petits affrontements assez sympas, un bon lore, voilà. Une bonne petite série du mangaka qui s'appelle donc Red Jet. Red Jet qui a également fait le manga Duck Jet ou un truc comme ça, qui est également aux éditions H2T, donc RPG Duck, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça, qui est un one-shot. Et actuellement, maintenant, il a un peu changé de bord, cet auteur, parce qu'il occupe à faire du hentai. Donc voilà, ça n'a strictement rien à voir, il n'y a pas du tout de cul là-dedans. Donc, voilà. Il a changé un peu du coq à l'âne, on va dire. Après, je me suis lu Magnum Opus. Magnum Opus, en fait, qui signifie pierre philosophale, si on traduit littéralement. Et donc, l'histoire de Magnum Opus était vraiment très très excellente. Donc, on se retrouve, c'est un manga brésilien. Je vais vous montrer quand même les dessins qui, là, pour le coup, sont vraiment exceptionnels. Et en fait, c'est un manga de Heroic Fantasy, donc qui se passe dans un monde de fantasy assez stylé, avec de la magie, etc. De la magie noire également, de la magie liée aux éléments, des transformations en monstres. Voilà, énormément de choses dans ce manga qui est un peu la quête, on va dire, de la pierre philosophale également, d'où le titre, Magnum Opus. Et franchement, l'histoire est vraiment une petite pépite, j'ai vraiment adoré l'histoire. Le combat final contre, on va dire, le grand méchant de l'histoire est assez épique. Voilà, franchement, les pouvoirs sont vraiment géniaux. Surtout l'affrontement, on va dire, entre le grand méchant et les héros. C'est franchement un combat vraiment badass. On a pas mal de petites touches liées à la philosophie, à la pierre philosophale, à l'alchimie qui sont disséminées dedans. Et franchement, c'est un très 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 bon manga que je vous invite à découvrir. C'est par Heitor Amatsu, c'est son premier manga. Et donc, comme je disais, c'est un auteur brésilien. Et franchement, à surveiller de près parce que très bonne série. Voilà, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Il y a un début, un milieu et une fin. Seulement 3 tomes. Et c'est une très très bonne histoire. Après, je me suis lu encore une série courte qui est Désert 9 en 4 tomes, chez aux éditions Nobinobi cette fois. Encore une fois, c'était un éditeur indépendant qui a été racheté par Pika. Et là, c'est un peu la filière, on va dire, plus enfant de Pika maintenant. Mais à la base, c'était un éditeur indépendant. Ici, on retrouve sur un shonen. Comme je dis, c'est plus pour les enfants. Et ici, donc, ce tome-là, par exemple, ils ont des classifications par âge chez Nobinobi. Ici, c'est 11 ans et plus pour cette série-là. Et franchement, c'est une bonne série. Voilà, une série de shonen vraiment très sympa. On se retrouve dans un monde, notre monde à nous, mais 1000 ans plus tard. Donc, le monde a été, on va dire, ravagé. Il ne reste plus que des déserts. Voilà. Et il y a en tout 8 déserts. Et le but du héros, enfin le but du père du héros, puis le but du héros, c'est de trouver le 9e désert, qui est donc un désert secret, on va dire, où la vie sera, on va dire, meilleure. C'est un peu le désert original, etc. Où on aurait en tout cas peut-être des trucs bien meilleurs, et parce que là, il galère un peu à survivre dans les déserts actuels. Et donc dans ce monde-là, dans ce lore de ce monde-là, dans le désert 9, quoi, on a
l'eau, voilà, l'eau n'existe plus, on va dire, de manière précise, de manière liquide, quoi. Et en fait, l'eau a pris forme. L'eau est devenue des démons, des monstres, voilà, des espèces de créatures à base d'eau. Et donc, pour pouvoir avoir de l'eau et pouvoir survivre, il y a des chasseurs d'hydra, des chasseurs d'eau, qui sont donc envoyés pour aller combattre ces démons, les tuer. Une fois qu'un hydra, donc un démon d'eau, meurt et se transforme en glace, après il faut faire fondre la glace, et on récupère donc de l'eau potable pour pouvoir faire vivre notre ville, notre village, etc. Et donc, le héros, Mao, est donc un chasseur d'eau, un chasseur de hydra, et il va donc avoir pour mission de chasser tout ça, chasser ces hydras pour pouvoir donner de l'eau potable à son village. Voilà, et il va partir après dans un voyage initiatique où il va donc découvrir un peu plus de bails sur le monde, sur les différents déserts, etc. Avec pour but, voilà, un peu à la One Piece, de trouver son petit idéal, là, qui est donc le désert neuf, comme Luffy c'est le One Piece. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est une bonne petite découverte, une bonne petite pépite. Les premiers tomes font à peu près 180 pages et le tome 4 est un peu plus copieux. Voilà, mais c'est dans l'ensemble une très bonne série, un très bon comment dire, shonen. Je vais vous montrer quelques dessins quand je le tome 1 pour éviter les spoils de la fin. Voilà, je vous montre un peu le style de dessin qui est franchement très très sympa. Voilà, franchement, c'est assez stylé au niveau tout simplement des dessins. Et même du coup des hydras, je vais vous montrer un hydra qu'on voit au tout début. Voilà les démons d'eau, quoi, pour que vous puissiez vous faire une petite voilà, une petite avis. Ouais, c'est la première page de toute façon du manga. Voilà, en fait là c'est un hydra, donc un animal, un monstre là, qui a pris forme, donc c'est de l'eau qui a pris forme d'animaux, là en l'occurrence un éléphant, et donc il faut le vaincre pour pouvoir récupérer l'eau, pour pouvoir survivre tout simplement. Après, je me suis lu donc Ex Nihilo. Ex Nihilo, qui est donc une nouvelle série qui est finie en 2 tomes. Donc Ex Nihilo, nouvelle série, en fait non, c'est une nouveauté, on va dire en Europe, chez nous, finie en 2 tomes, assez copieux, 260-300 pages. Mais c'est la première série de l'auteur de Alma. Donc Alma est un manga qui est aux éditions Panini, qui est un manga science-fiction. Ici, on se retrouve donc sur sa première œuvre, qui est un manga, on va dire, qui est peut-être contemporain, on va dire, voilà, mais avec des pouvoirs. Donc on se retrouve en fait dans un monde, donc déjà les dessins sont excellents pour un premier manga. On en apprend un peu plus aussi sur l'auteur, donc sur Shinji Mito. On sait en fait qu'il a envoyé ce manga-là, en tout cas les premiers chapitres, en copie liée, en pièce jointe, on va dire, de son CV. Voilà. Et ça a plu, et du coup, c'est comme ça qu'il a pu devenir mangaka. Et donc, ce manga-là, on apprend aussi pas mal de trucs sur l'auteur, et ça, c'est sympa qu'il a galéré pour le faire, etc. Et l'histoire en elle-même est déjà très cool. Voilà. Pour un premier manga, une première œuvre, c'est très sympa. Les dessins sont très bien. Et donc, en fait, l'histoire, c'est qu'on se retrouve dans un monde contemporain, et qui est en fait des espèces d'humains qu'on appelle des créateurs. Ces créateurs sont capables donc de créer des espèces d'objets, des espèces de mondes, voilà. Ils peuvent créer des mondes, ils peuvent créer des humains, et donc on ne sait pas vraiment, on apprend un peu plus au fil de l'histoire, est-ce que les humains existent vraiment, ou est-ce que c'est un créateur qui a créé ce monde, et que les humains ne sont en fait que des pantins de ce créateur, etc. C'est assez stylé, les combats sont assez stylés aussi, donc lié du coup au pouvoir de la création. Par exemple, il peut créer un train qui va te balancer dans la gueule de son adversaire, et des trucs comme ça, c'est franchement très stylé. Voilà, le manga est bien, le manga est long, enfin long, il est court et long parce qu'en fait on a que 2 tomes, donc on paye que allez, 16 euros on va dire, et on a quand même une série qui normalement ferait 3 tomes. Voilà, donc c'est comme si tu avais un tome offert du coup au niveau des pages, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, une bonne petite série, une bonne petite valeur que j'ai bien aimé. Je vous invite à découvrir cette petite nouveauté. On peut également compléter une espèce de petite fresque. Je vais vous la compléter directement. Et essayer de la faire bien. Hop, voilà. Avec les 2 jaquettes comme ça, on a la fresque qui se complète. Et voilà, c'est plutôt stylé. Voilà, tout simplement. Je dis beaucoup, beaucoup stylé. Après, je me suis relu en finale Astra Lost in Space. Donc, manga chez Nobinobi, encore une fois. Celui-là, c'est aussi 11 ans, donc c'est un shonen. Et l'histoire est très sympa. Je vais également bientôt normalement me regarder l'anime parce qu'ils ont fait un anime. Bon, il n'est pas en français, il est en VOSTFR. Mais ouais, c'est pas grave, je vais le regarder. Et franchement, l'histoire est toujours aussi plaisante à découvrir. Voilà, à redécouvrir plutôt pour moi. En gros, on se retrouve donc avec des élèves, on va dire, d'une espèce de classe qui vont faire un voyage scolaire dans l'espace. Donc on est dans un monde très futuriste. Et donc ces élèves partent pour un voyage scolaire dans l'espace. Et là, en fait, lorsqu'ils arrivent sur la planète où ils sont censés faire leur voyage scolaire, ils se font aspirer par une espèce de boule qui les envoie dans une planète à l'autre bout du système solaire, on va dire. Et ils se retrouvent donc bloqués sur cette planète, donc la classe, avec un vaisseau spatial qu'ils trouvent sur place. Et donc ils vont utiliser ce vaisseau spatial pour essayer de rejoindre donc, leur planète d'origine
et ils n'ont pas assez de vie, donc ils vont devoir aller de planète en planète, faire un circuit dans le système solaire, s'arrêter sur les planètes viables pour trouver des ressources, de quoi vivre, de quoi avoir de l'eau, de quoi avoir de la nourriture, etc. pour continuer leur voyage. Et à chaque fois, sur chaque planète, ils vont avoir différentes bails qui vont se passer. Et on va en apprendre un peu plus au fil du scénario sur pourquoi il y a eu cette sphère qui les a aspirés au loin, qui sont réellement, pourquoi on a voulu, entre guillemets, les faire taire, les tuer, etc. Et c'est franchement très plaisant à découvrir. Donc on se retrouve avec des tomes d'abord assez classiques en termes de taille, et puis la conclusion est une grosse galette, et on a un début, un milieu et une fin. Et voilà, et je vais bientôt me faire l'anime, et je ferai peut-être une vidéo pour vous parler un peu de l'anime aussi. Il a l'air franchement sympa, l'animation a l'air bien. On voit que l'œuvre commence à plaire parce qu'il commence à avoir des figurines et tout dérivés. Voilà, c'est une bonne petite œuvre, une bonne petite histoire donc de Kenta Shinohara qui a fait d'autres séries. Je crois que c'est lui qui a fait Skate Dancer, un truc comme ça, qui est une série quand même une trentaine de tomes. Voilà, donc il a fait pas mal de volumes, pas mal de séries. Et celle-là commence à prendre un peu de petits galons. Et là, normalement, il occupe à faire une nouvelle série qui, si elle arrive chez nous, pourquoi pas, je pourrais peut-être me la prendre parce que j'ai vraiment bien apprécié la série Astra Lost in Space. Donc voilà, on a fait le tour de mes lectures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos propres lectures et donnez-moi votre avis sur les séries que j'ai présentées si vous avez déjà lu ou si vous allez les lire après ma vidéo. J'attends vos retours, ça me plairait beaucoup. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et moi je vous dis salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye tout le monde.